Salut à tous. Bon, là ils annoncent plusieurs jours de beau temps, du coup on voudrait s'attaquer à fond aux joints de la façade. Donc là on est côté jardin pour la grange. Je sais pas si vous vous souvenez, mais cet automne on avait fini ce côté-là de la baie vitrée. De l'autre côté on n'y a pas du tout touché, on n'a pas fait linteau, rien. Donc on voudrait vraiment se donner un gros coup de bourre. On a commandé un échafaudage de pro. Enfin, on appelle ça un échafaudage de pro parce que vous savez c'est les échafaudages qu'on peut mettre ou en hauteur ou en largeur. Mais ça fait longtemps qu'on devrait en acheter un, mais on passait pas le cap parce que ça coûte très cher. Mais là on se dit qu'on va gagner un temps fou, comme ça notre famille et nos amis peuvent venir nous aider parce qu'avec le nôtre, par exemple pour ici, on a dû le décaler 3 fois et on peut être qu'à un dessus. Donc là on va le monter tout de suite maintenant et j'espère qu'on va se dire que c'était un bon achat. Bon allez, je vous laisse et c'est parti! Bon, ça y est, tout l'échafaudage est en place, c'est trop bien. Ça prend les 2/3 de la façade et puis là c'est hyper stable, c'est facile pour bouger dessus et tout. Je vous montre de plus loin. Tac. On a fini de buriner du coup là-haut, on a passé le Karcher sur les 2/3, il reste encore en bas à faire parce que c'était vraiment très long. Mais aujourd'hui l'objectif c'est de s'attaquer aux joints tout en haut. Et Alex a enlevé... Il y avait encore du polystyrène sur le linteau qui était au milieu là. C'est pour ça que vous devez voir les petits bouts de polystyrène. Il en a ramassé une partie mais c'est pas fini encore. Donc voilà, c'est parti, on s'attaque aux joints.
aujourd'hui, jour 2 sur le jointoiement de la façade. Déjà, je vous montre le résultat de l'autre jour où notre famille est venue nous aider. En vrai, on est super contents. On a avancé hyper bien là-haut. Et pour être efficace, il y avait toujours quelqu'un en bas pour pouvoir faire tous les mélanges et puis monter tout là-haut. Donc là, la personne en bas, c'était moi, puisque avec mon genou, je peux pas trop monter là-haut. Et du coup, j'ai avancé en bas et puis ma petite maman est venue m'aider ensuite en bas. Donc c'est cool, ça a avancé un peu de chaque côté. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire toute la partie, en gros les 3 mètres de large au niveau du premier échafaudage. Comme ça, si ça c'est fait, après on peut démonter l'échafaudage et le remettre tout au bout là-bas, puisqu'on a encore des joints à faire tout en haut. Et si on est méga trop efficace, on attaquera à côté. Mais bon, déjà si on a fini toute cette partie-là, ça serait cool. Et puis à côté, le faire la prochaine journée où on est en repos. Bon allez, on attaque. Aujourd'hui, ils annoncent très chaud. Donc on a intérêt de faire attention de ne pas se faire avoir que le joint sèche vite. Mais c'est cool, l'été est enfin là. Il faut attendre presque début juillet. Allez, go! Bon, là on a fait notre mélange. Pour vous rappeler, nous on utilise 3 doses de sable de Bayeux. Le sable de Bayeux, c'est une carrière par chez nous, donc si vous n'êtes pas dans le coin, vous ne trouverez pas de sable de Bayeux. Mais en gros, c'est un sable assez jaune. Et nous on a choisi ça parce qu'on voulait un coloris assez jaune. Et avec, on met une dose de chaux Saint-Astier numéro 23. Et pour la quantité d'eau, vous êtes souvent à nous demander, en fait ça dépend vachement. Par exemple, pour la jointoyeuse, il faut que le mélange soit assez liquide, entre guillemets, enfin vraiment genre une pâte à pancake si vous voulez. Pour que ce soit assez liquide pour aller pour sortir dans le bout, alors que pour la poche à joint, c'est plus une pâte à gâteau quoi. Faut vraiment que ce soit plus épais, parce que si c'est trop liquide, ça sort trop vite. Mais en gros, nous maintenant on fait souvent nos mélanges avec des seaux. C'est un seau de 10 kg, donc du coup j'utilise 3 seaux de sable, un seau de chaux et les 2 tiers d'un seau d'eau. Approximativement, c'est ce que ça donne. Après, il faut vraiment juger à l'œil. Et là, on va tenter un nouveau truc. Parce que on s'embête à tamiser le sable depuis longtemps. Et en ce moment, on bourre quand même beaucoup avec la jointoyeuse et la poche à joint. Donc on a envie de tester, une fois que c'est mélangé à la bétonnière, de malaxer un coup. Parce qu'en fait, à la bétonnière, ça sèche vachement vite dedans. Même si on rince aussitôt. Et du coup, on soupçonne que des fois, il reste des petits morceaux de chaux qu'à sécher. Et que le lendemain, quand on la réutilise, ça part dans nos mélanges. Et c'est ça qui fait bourrer nos jointoyeuses. Ce qui est très pénible parce que quand on bourre, il faut tout vider, tout rincer, ça fait perdre un temps fou. Donc voilà, j'espère que ce test sera concluant. Allez, on s'attaque au mur.
Bon, objectif réussi pour aujourd'hui, on est trop contents. On a fini tout ce pan de mur là. Donc là, c'est en train de sécher, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a des nuances de couleurs un peu partout sur le mur. Mais vu la météo d'aujourd'hui, vous voyez, je sais pas, au milieu c'est déjà quasiment la même couleur qu'en haut, tellement ça sèche vite. On a même commencé à attaquer un peu à côté. Et on a enlevé l'échafaudage, on va le monter de l'autre côté. Comme ça, prochaine journée off, et ben on monte ça et puis on va finir tout en haut. Mais là c'est trop bien, en gros il nous reste une grosse journée et on aura tout fini. Puisque là, Alex a aussi fait le linteau. Enfin, la dernière fois, elle avait fait la façade du linteau. Je sais pas si on dit la façade, mais vous me comprenez, la partie comme ça. Et là, il a fait le dessous du linteau, la partie la plus pénible. Faut rester poli. Mais ça fait carrément propre le linteau. C'est beaucoup mieux que la couleur béton, ce qui n'est absolument pas joli. Donc voilà, je vous montre. J'ai hyper hâte qu'on soit à la prochaine journée. Bon là on a fait un test de mettre du silicone. On a acheté du silicone de la couleur de nos fenêtres. C'est un silicone exprès pour l'extérieur et franchement on est super content. Le résultat il est carrément propre. Donc là l'idée du coup c'est de continuer. Donc on fait les joints partout sur le pilier et comme ça une fois que les joints seront secs on pourra mettre le silicone tout autour de la fenêtre. On va vraiment faire tout le contour jusqu'en bas. Parce que là vous voyez c'est pas très joli là. Le petit polystyrène... Donc c'est trop bien que ça fonctionne du premier coup. On s'attendait pas, on s'était dit que peut-être la couleur n'irait pas ou en tout cas ça ferait pas un résultat propre, mais c'est top. Bon là on va s'attaquer à reboucher le trou qui est ici. Je ne sais pas si vous allez voir mais c'est le trou, il y a l'IPE qui est là. En fait c'est quand on a posé nos deux IPE pour les mezzanines, puisqu'il y avait des IPN existants mais on ne sait pas trop s'ils sont abîmés ou pas, donc on avait voulu les doubler. Et pour rentrer l'IPN, il fallait qu'on fasse un trou, donc il y en a un de chaque côté. Comme ça, on rentrait l'IPN par là, hop, après on retirait et puis on le fixait des deux côtés. Donc à l'intérieur, on avait fait ça tout propre et tout était bien rebouché. Et là, il nous restait l'extérieur. Du coup, on va mesurer tout ça pour mettre des jolies pierres et que ça ne se voit surtout pas quand ce sera fini, qu'on est en bas, de savoir où est-ce qu'il y avait un trou. Donc on s'attaque à ça tout de suite.
Bon, objectif réussi, on a fini entièrement la façade côté jardin, c'est trop cool. D'une part parce que là vous voyez d'un point de vue coloris on est nickel, parce que oui vous êtes souvent à nous demander si parce que souvent on conseille, enfin les pros en tout cas conseillent qu'il faut acheter le même tas de sable pour la même façade, sauf qu'en fait nous le tas de sable on l'achète un peu au fur et à mesure, on calcule pas combien on a besoin de doses de, enfin combien on a besoin de sable pour notre façade. Et là vous voyez il y a plusieurs tas de sable différents, on y allait à plusieurs moments dans l'année et finalement les couleurs sont parfaites, donc on est vraiment trop content parce que ça fait super propre. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, et si vous trouvez qu'on a bien travaillé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. En tout cas, prochaine étape pour nous, s'attaquer au pignon qui est là-bas, puisque celui-ci il est fini, et on aura le linteau sur la façade avant de la maison à finir. On avait déjà fait la partie haut du linteau mais on n'avait pas fait le dessous, donc voilà pour les objectifs. Allez, ciao!